Petit mois, petite lecture, jour 8, je vais commencer par vous parler du tome 2 et du tome 3 de la saga 5 avril, dans laquelle on suit 5 avril, qui est un jeune homme qui était l'apprenti de Léonard de Vinci. Il n'a jamais connu sa famille, il ne sait pas du tout qui est sa mère, et d'ailleurs il y a toute une intrigue là-dedans dans la saga. Et en fait, il a appris beaucoup de choses auprès de Da Vinci et surtout pas mal de secrets, et il sait que il va pouvoir changer l'histoire, mais il ne sait pas encore trop pourquoi. Et du coup, c'est une saga qui nous plonge dans l'histoire, donc on a des faits historiques, mais on a, enfin voilà, tout un côté évidemment fictif, qui, voilà, toute une intrigue qui n'a forcément pas existé, mais donc on explore plusieurs pans de l'histoire, notamment dans le tome 2, on s'intéresse à Anne Boleyn et donc Henri Tudor, dans le tome 3, on s'intéresse un petit peu plus à François Ier, voilà, il y a on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'époque, à l'histoire du XVIe siècle. C'est une saga que j'aime beaucoup, avec pas mal de secrets qu'on a envie de découvrir, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et ensuite j'ai lu le tome 1 d'une nouvelle saga, Tanis, qui se passe dans l'Égypte ancienne. Au début j'étais pas trop sûre d'accrocher, et puis finalement au fil des pages j'ai accroché de plus en plus à l'intrigue. Ici on est vraiment sur la mythologie, on a Tanis qui est... on pense qu'elle a un lien avec les dieux, parce qu'elle a les cheveux blancs, etc. Et elle est avec son amie, Sépi, je crois que c'était ça son prénom, et à un moment ils vont pénétrer dans une pyramide et tomber sur le masque d'Osiris. Du coup, Sépi va mettre ce masque et va tout d'un coup se prendre pour un dieu. Du coup, c'est une saga finalement assez chouette, c'est un premier tome où il se passe pas mal de rebondissements, pas mal de conflits, de guerres, de batailles, etc. C'est très prometteur pour la suite, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va nous présenter ensuite. Et alors, je suis en plein l'audiobook de Mon mari de Maud Ventura, que j'aime beaucoup. Il me reste 30 minutes d'écoute, je pense. C'est un audiobook qui se dévore. Je vous en parle dès que j'ai terminé, mais franchement, je pense que ça va être une très bonne lecture. Je viens encore vous parler d'un graphique puisque j'ai terminé le tome 4 de Hooky, qui est une série de graphiques que j'adore beaucoup, qui mêle en fait sorcellerie avec humour. Vraiment, c'est une saga très chouette où il se passe des choses finalement assez sérieuses et on aborde des problématiques assez profonde, mais il y a un ton humoristique qui est très présent et que j'aime beaucoup, et les personnages sont hauts en couleur. Vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille vivement. Ce sont des gros livres à chaque fois, ils font à peu près 200 pages, donc voilà, on en a pour notre argent. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup l'atmosphère qui s'en dégage, donc je vous la conseille vraiment vivement. C'est une très bonne saga de fantasy. Du coup, je vous parlerai de Mon mari dans la prochaine vidéo. Je sais, j'arrête pas de faire des petit teasing, mais je veux pas que ça dure plus de 3 minutes, donc je vous parlerai de Mon mari demain, et je clôture ce petit réel ici.